perdre du poids, en fait, finalement, faut manger. Ah oui, parce que souvent on dit je vais perdre du poids, je vais me restreindre. Ah ouais, non. Je vais m'affamer, c'est ce qui revient. J'arrête de manger, donc plus de calories, je perds du poids. Et ça me surprend encore aujourd'hui, dis-toi. Cédric Doumbé dévoile lors d'une interview qu'il suffit de manger plus afin de perdre du poids. Alors mensonge ou réalité? Son témoignage peut paraître contradictoire, mais prenons le temps ensemble de décrypter ses propos, s'il détient ou non la vérité et surtout, si solution il y a, est-ce applicable à chacun de vous, de nous, et surtout y a-t-il un secret pour y arriver? Bienvenue à tous, je suis Florent d'Horizon, préparateur physique depuis plus de 10 ans, expert en nutrition et entraînement en musculation et ancien athlète en bodybuilding. Si vous aimez faire le plein de connaissances sur le fitness, la musculation et la remise en forme, vous êtes au bon endroit, alors on n'hésite pas à s'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications. Merci d'avance, merci du soutien et welcome. Voyons ensemble les points clés de cette interview afin de décrypter le secret de son régime alimentaire. Par exemple, mon dernier combat, mon poids il stagnait. J'arrivais plus à perdre. Je m'entraînais de plus en plus dur. Je mangeais, parfois même je mangeais un peu moins pour perdre du poids. Je mangeais moins pour perdre du poids. L'erreur de beaucoup de personnes qui pensent que le schéma à suivre est le suivant. Moins de repas égale moins de calories égale perte de poids. Sauf que ça ne fonctionne pas ainsi. Le corps humain est une machine très complexe et heureusement très bien faite puisque le but est de vous maintenir en vie. Alors, quel est le rapport, me direz-vous? Tout simplement que l'organisme ne se permettra pas d'utiliser les cellules adipeuses sous forme d'énergie si vous ne vous nourrissez pas assez régulièrement. L'organisme va justement ralentir votre métabolisme afin de préserver les réserves qu'il possède et faire face aux restrictions ainsi qu'au manque de calories. La conséquence de cela, le poids ne bouge plus. Il stagne, voire même peut augmenter légèrement puisque cette baisse de calories liée à des entraînements intensifs fait monter le stress et donc le cortisol responsable notamment de la dégradation des tissus musculaires ainsi que de la rétention d'eau. Alors je prends les devants car vous allez me dire que les populations en sous-nutrition et dans les pays touchés malheureusement par la famine sont très maigres et trop malheureusement bien évidemment et vous avez raison. Mais pourquoi finalement ? Et surtout, pourquoi mes deux exemples entrent en contradiction? Pour faire simple, si vous ne vous alimentez pas assez, l'organisme ralentit votre perte de poids pour combler les possibles manques d'apport. Cependant, cette phase ne dure qu'un moment et elle est accompagnée de fatigue, baisse d'énergie. Tout simplement car le corps cherche à dépenser le moins de calories possible. Cependant, la nécessité de celui-ci est de trouver des sources d'approvisionnement pour vous maintenir en vie. Il va donc piocher dans la masse graisseuse, mais également dans la masse musculaire et même squelettique. Voilà pourquoi les personnes souffrant de famine sont très maigres. Elles ne s'alimentent quasiment plus, à contrario des personnes qui cherchent à perdre simplement de la masse graisseuse, qui, elles, ne sont pas sur un arrêt total de l'alimentation, mais plus sur une diminution des apports, le tout combiné au sport. D'ailleurs, petit aparté, je ne cherche à aucun moment à vous impressionner par des termes techniques pour me faire passer pour un scientifique ou un expert, et même si mes connaissances sont nombreuses et soutenues, le but est que vous puissiez comprendre ce que je vous dis, ce que je vous explique, avec beaucoup de pédagogie. D'ailleurs, dédicace à Jamie et Fred dans C'est pas sorcier, c'était ma référence étant petit. Retenez une chose que j'explique à mes élèves. Voyez le métabolisme du corps humain comme une machine à vapeur. J'aime beaucoup ce schéma. Plus vous mettez de charbon, donc le charbon ce sont les macronutriments, qualitatif, et j'insiste bien sur qualitatif, et plus la locomotive avance vite. C'est pareil pour le métabolisme. Tous les jours je me pesais et au bout d'une semaine mon poids il bouge pas. Alors, je me pesais tous les jours. Alors ça, c'est l'erreur la plus courante que je constate régulièrement sur mes élèves. Il est complètement inutile de se peser tous les jours pour la simple et bonne raison que les variations de poids sont quotidiennes. Selon votre transit, si celui-ci est au ralenti, vous aurez plus de déchets intestinaux et donc forcément plus de poids sur la balance. Une fluctuation des fluides corporels, avec notamment une rétention d'eau, peut également faire varier celui-ci. D'ailleurs, précision importante, les requins, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que votre poids stagne ou même augmente que vous ne perdez pas de masse graisseuse. Petit rappel, la composition corporelle, et donc l'aspect de votre physique, va dépendre principalement de votre équilibre entre la masse musculaire et la masse graisseuse. Et si vous perdez de la masse graisseuse, mais que vous prenez de la masse musculaire, vous serez donc plus lourd, mais avec un aspect plus sec et plus tonique. Bon, là, clairement, le souci de Cédric est vraiment de perdre du poids sur la balance. Donc, c'est encore différent. Mais son but,
en soi va être de conserver un maximum sa masse musculaire, bien évidemment. Donc, continuons la vidéo pour voir les prochaines étapes de son secret et de ses révélations. Ouais, du coup, je fais un coup de fil à mon nutritionniste et je lui dis que ça descend pas, etc. Elle me dit t'inquiète pas, ok, on va changer. Hop, 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 elle ajuste. Elle me rappelle le lendemain, elle me dit alors j'ai augmenté, on est passé de 2 œufs à 3. J'étais sûr, elle me dit t'inquiète, je rajoute. Et elle me dit par contre, tu te pèses une fois par semaine, puis pas tous les jours. Parce que en fait, ça varie selon les entraînements, selon si t'as trop bu, une fois par semaine. On est passé de 2 œufs à 3. Bon, en soi, je pense clairement que l'on n'a pas toutes les augmentations dans cette vidéo. Juste d'augmenter un œuf par jour, ça fera pas une grosse différence au niveau calorique. Cependant, lorsqu'on descend les glucides, il est important d'augmenter les protéines pour maintenir sa masse musculaire et conserver un bon apport en acides aminés. De plus, les protéines ont un excellent pouvoir de satiété, ce qui permet d'éviter ou du moins de limiter cette sensation de faim au cours d'un régime de sèche ou de perte de masse graisseuse. Bon, pour le moment, pas de réelle solution, car ce n'est pas en prenant un œuf par jour en plus que vous allez augmenter votre métabolisme pour brûler plus de graisse et faire chuter votre poids. Mais, puisqu'il y a un mais, continuons afin de découvrir la suite. Je mange, et au bout d'une semaine, j'ai perdu du poids. Je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai perdu du poids en mangeant plus. J'ai perdu du poids en mangeant plus. Alors là, c'est une info très intéressante. Bien plus intéressante que l'œuf supplémentaire. Comme j'ai pu le dire précédemment avec mon histoire de machine à vapeur, ce qui s'est passé, c'est que notre cher Cédric, sans s'en rendre compte, en mangeant plus, a boosté son métabolisme. C'est-à-dire qu'il a relancé son activité hormonale, thyroïdienne, etc. et donc augmenté la capacité de son organisme à brûler de la masse adipeuse. D'ailleurs, je vous invite grandement à regarder ma vidéo sur le métabolisme où j'explique tout de A à Z en cliquant en haut à droite de la vidéo. Bien sûr, je le répète, on ne parle pas de junk food, mais bien d'augmentation de nourriture qualitative, et j'insiste bien sur qualitative. D'ailleurs, c'est exactement le processus que j'utilise avec mes élèves, avec un processus appelé diète cyclique. Le but est simple, jouer sur des augmentations de glucides et diminution selon les jours, selon les entraînements et les groupes musculaires travaillés. Ainsi, l'organisme est perturbé et réagit plus facilement pour la perte souhaitée. Cela évite donc une descente drastique des glucides et donc des calories pour justement arriver à cette fameuse phase de stagnation. Si vous êtes intéressé, je ferai une vidéo sur la diète cyclique et ça, dites-le moi en commentaire les requins. Instinctivement, on se dit pour perdre, il faut pas manger. Alors que non, pour perdre, étant donné qu'on mange tous mal depuis le début, hein, on a des mauvaises habitudes alimentaires. Hein. En fait, quand on mange bien, directement, automatiquement, le corps il perd du poids. Et voilà la phrase de cette vidéo que je préfère. Changer nos habitudes alimentaires. On est habitué à mal manger. Si on mange bien, automatiquement, on perd du poids. Et c'est absolument la vérité. Dans des régions du monde qui ne sont pas, du moins peu touchées par la junk food, voyez-vous des cas d'obésité? Très peu, surtout lorsque la cuisine est saine. Exemple, dans les régions où les produits consommés proviennent par exemple de cultures locales, de sources de protéines fraîches ou de produits de la mer par exemple. Posez-vous les bonnes questions. Avez-vous déjà vu des personnes devenir obèses en mangeant des produits sains, cuits de façon saine, même en grosse quantité? Vous avez la réponse, je pense. Du coup, récapitulons ensemble ce qu'il faut retenir de cette interview condensée et des propos tenus par Cédric Doumbé. La phrase que la plupart des personnes qui se proclament expertes dans le domaine de la nutrition est de dire que ce qui compte, c'est le total calorique. Je vous la fais simple. Moins de calories égale perte de poids. Alors, sur le papier, oui, c'est mathématique, c'est tout beau, c'est scientifique, et on pourrait penser que c'est la recette miracle pour perdre du poids. Mais dans les faits, ça se passe différemment. Descendre ces calories ne vous fera pas forcément perdre du poids. Pourquoi? Premier point. La qualité de vos aliments. Imaginez que vous soyez sur un total calorique déficitaire, mais que à côté de ça, les aliments que vous consommez ne soient pas qualitatifs, ou même pire, qu'au lieu d'apporter des macronutriments essentiels à votre organisme, tels que les protéines, les glucides et lipides, vous n'apportiez que des calories vides. Vous aurez beau consommer moins de calories que votre dépense énergétique, cumulée à votre métabolisme basal, c'est-à-dire ce que consomme votre corps au repos, sans faire d'activité physique, mais simplement pour faire fonctionner votre système digestif, votre cerveau et beaucoup d'autres paramètres. Si les calories consommées sont inutiles, vous les stockerez sous forme de masse graisseuse. C'est très simple. Et pour cela, je vais prendre un exemple très simple également. Prenez une personne qui mange régulièrement et plusieurs fois par jour de grosses quantités de protéines et de glucides cuisinés sainement, comme par exemple du blanc de poulet, de la patate douce, du riz, avec aucun ajout néfaste. Et prenez une personne qui va manger seulement de la junk food,
mais une fois par jour, et imaginons bien sûr que ces deux personnes consomment le même total calorique. Le physique ne sera absolument pas le même et c'est dû à la composition corporelle. Alors bien sûr, inutile de préciser, sauf exception, puisque certains auront tout de même de beaux physiques à cause de plusieurs paramètres que la génétique, l'âge, l'origine ethnique, le système hormonal, l'activité physique, mais finalement, ça ne représente qu'un tout petit pourcentage de la population. Donc je m'adresse aujourd'hui encore à la majorité des personnes. On a un deuxième point fondamental concernant le fait d'augmenter ses apports pour perdre de la masse graisseuse. Le bon fonctionnement hormonal. Manger moins, ou du moins même si c'est calorique, mais de façon ponctuelle, ne va pas optimiser votre fonctionnement hormonal. Cependant, manger plus régulièrement et sainement avec des quantités plus adaptées vous permettra de faire fonctionner plusieurs hormones indispensables à cette perte de masse graisseuse. Et donc forcément, votre perte de poids. Manger de bons lipides, tels que les huiles saines, olives, colza, lin, noix, vous permettra de soutenir la testostérone indispensable pour conserver votre masse musculaire et perdre de la masse graisseuse. Augmenter vos apports en protéines favorisera la reconstruction musculaire et gagner en masse musculaire demande plus de consommation de calories et donc vous permettra de brûler plus de graisse. Avoir un apport équilibré de glucides tels que les pommes de terre, le quinoa, la patate douce, le riz, la crème de riz, bien sûr la crème de riz Iron Shark Nutrition, disponible sur le site ironshark.fr avec 10% de réduction grâce au code IronShark10. Et bien tous ces glucides vous permettront d'avoir un fonctionnement thyroïdien normal et donc une meilleure activité du métabolisme qui entraînera également une perte de poids de masse graisseuse. Voilà pourquoi il est important de bien s'alimenter avec les bonnes quantités et de façon qualitative, tout simplement. Maintenant, l'heure de la question ultime. Peut-on appliquer cette méthode pour tout le monde? Eh bien, la réponse est oui. C'est d'ailleurs exactement ce que je fais avec mes élèves en suivi. Cette technique est ce que l'on appelle l'augmentation du métabolisme. Et ça passe par des stratégies sur la gestion alimentaire, sans oublier la synergie qui doit être utilisée avec l'entraînement et la dépense journalière, comme le NEAT ou le cardio. Comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas que en musculation que l'on peut appliquer ce genre de processus. On parle bien d'une technique adaptée pour toutes les personnes souhaitant perdre de la masse graisseuse. Et ce, de façon durable, sans avoir besoin de passer par des régimes drastiques. Voilà, on a fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner de la force. C'est gratuit en likant cette vidéo, en laissant un petit commentaire, en partageant et surtout en vous abonnant. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Et n'oubliez pas les requins, sur cette chaîne, c'est l'excellence et rien d'autre. Kiss!